Salut à tous, c'est Jarmen, on se retrouve pour la revue du quatrième deck multi pour jouer à 4, qui sera un deck nain engagement allié. Alors en premier héros on aura Nori, qui a comme réponse: quand un allié nain entre en jeu sous votre contrôle, réduisez de 1 votre niveau de menace. Alors je crois que la carte a été erratée et que c'est entre en jeu depuis votre main. Donc en deuxième héros, Dain, pied d'acier. Donc il est redressé, tous les nains gagnent +1 et +1, les vôtres et ceux de vos partenaires. Donc ça c'est hyper fort, on a vu qu'on avait mis quelques nains dans les autres decks également pour profiter de ce boost. Et enfin Ori, si vous contrôlez au moins 5 personnages nains, piochez une carte supplémentaire durant la phase de ressources. Donc on est à 11 et 9, 20 et 8, 28. En sachant que la menace va descendre quand on jouera des nains de notre main. Alors on passe en revue toutes les cartes un petit peu à la volée. Donc on va commencer par les sorts. Donc nous ne sommes pas paresseux. Vous inclinez X personnages nains et vous ajoutez X ressources à la réserve d'un héros. Et vous piochez une carte. Ensuite, la carte combo très intéressante, une très bonne histoire. Donc inclinez 2 alliés que vous contrôlez pour mélanger votre deck et défausser les 5 premières cartes. Mettez en jeu sous votre contrôle 2 alliés défaussés par cet effet. La somme de leur coût ne peut pas être plus élevée que la somme du coût des alliés qui ont été inclinés pour payer cet effet. Alors ça va comboter avec Philly Killy, je place un Philly pour 3, je vais chercher Killy, je le mets en jeu. Je peux jouer cette carte, incliner les deux, jeter des alliés, enfin jeter 5 cartes et mettre en jeu des alliés jusqu'à une valeur de 6. Ensuite, une bonne récolte, vous pouvez annoncer une sphère jusqu'à la fin de la phase où vous dépensez les ressources de n'importe quelle sphère quand vous payez les cartes appartenant à la sphère annoncée. Donc on a un trisphère, bleu, violet, vert, on peut vite avoir besoin de rééquilibrer en termes de ressources, donc ça peut nous aider à faire cet équilibrage. Ensuite, à moi ou tous les miens, donc si vous contrôlez au moins un héros nain, mettez en jeu sous votre contrôle un allié nain de votre pile de défausse. À la fin de la phase, mettez cet allié sous votre deck. Donc là, si c'est la galère, il y a toujours moyen de faire revenir un nain, et il y a des petits combos sympas à faire avec. Ensuite, l'héritier de Durin, c'est un peu la carte clé. Attachez cette carte à un héros nain. Quand vous jouez un personnage nain de votre main, piochez une carte. C'est le moteur de pioche du deck. Ensuite, quand la cage secrète est défaussée de votre deck, ajoutez 2 ressources à la réserve d'un héros que vous contrôlez. Ou alors, dépensez une ressource pour piocher une carte si jamais on a la carte dans la main. Et pour finir, héritage du Numénor, mode 4, ajoutez une ressource à la réserve de chaque héros. C'est pour faire des départs très très forts dans les quêtes. Et ensuite on gérera la menace avec tout ce qu'on a vu dans les decks, notamment la flèche attachement du deck rouge qui va permettre de redescendre la menace de tout le monde. Et puis on a vu un deck bleu qui peut gérer sa propre menace et un deck avec les nains qui peut gérer aussi sa propre menace. Donc au final il n'y a que le deck vert qui est le deck support qui ne peut pas gérer sa menace tout seul. Alors en termes d'alliés, on a remplacé donc les marchands des montagnes bleues qui étaient dans le deck bleu par des mineurs de Zigil, parce que ça avait plus de sens de mettre le marchand des montagnes dans le deck nain, parce qu'il va pouvoir donner le marchand à quelqu'un et récupérer une ressource qui va lui permettre de payer un autre allié. Donc 2 marchands. Ensuite le prospecteur, donc quand le prospecteur entre en jeu, défaussez les 3 premières cartes du deck, ensuite vous choisissez une carte de la pile de défausse et vous la mélangez dans votre deck. Très bonne stat, 1-0-1, 2 points de vie. Le mineur d'aimant de fer, donc qui va permettre d'enlever les attachements conditions. Donc pour 2, 1, 1, 2. Je rappelle que tous les nains vont être boostés par Dain avec +1 d'attaque et +1 d'engagement, donc 2 d'attaque et 1 d'engagement. Le forgeron d'Erebor, donc nous on n'a pas grand chose à aller chercher dans ce deck là. Dans le deck là on a uniquement l'héritage de Durin qu'on joue en 3 versions, donc à mon avis on l'aura souvent dans la main et si on doit le défausser on le retrouvera. On va plutôt aller chercher soit le bon repas du deck vert, soit surtout la baisse de menace du deck rouge. Ensuite, l'archiviste d'Erebor, donc je vous rappelle qu'il y en a un dans le deck, il y a une série de 3 dans le deck vert, et ici on l'a, donc en 3 fois aussi, qui permet de payer une ressource pour choisir et redresser un personnage nain. On a vu l'importance que Dain soit redressé. Le fameux Philly Killy,
Donc quand vous jouez Philippe de votre main durant la phase d'organisation, cherchez dans votre deck qui lit et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Ensuite, mélangez le deck. Donc 1, 1, 1, 2 pour 3. Et il va chercher un deuxième allié qui a les mêmes stats. 1, 1, 1, 2 pour 3. Et donc une fois qu'on a joué les deux là, on peut les incliner, jouer la carte qui permet d'aller chercher les alliés et de mettre en jeu pour un certain nombre de ressources. Mineur de Zegil, donc c'est surtout pour ses stats, hein, 1, 1, 1, 1 pour 2. Et on annonce un nombre pour défausser les deux premières cartes du deck. Si au moins une des deux cartes a un coût égal au nombre, on choisit un héros, on lui rajoute des ressources. Donc on peut meuler son deck pour ajouter des ressources, pour s'offrir des solutions. Et enfin on finit avec les cartes uniques. Donc Glowing, tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, Glowing gagne réponse. Quand vous jouez Glowing de votre main, choisissez un héros, ajoutez 2 ressources à la réserve de ce héros. Donc pour 3, on récupère 2 ressources, donc au final, si on a au moins 5 personnages nains, l'allié ne coûte que 1, parce qu'on se rembourse les dégâts. Gimli, alors désolé j'ai un problème de focus, voilà. Gimli Sentinelle, quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, redressez Gimli. Donc là on a la possibilité de l'engager dans la quête pour 3. Et ensuite dès qu'un ennemi sort il se redresse et on va pouvoir faire une défense ou une attaque avec. Alors Bofur. Dépensez une ressource bleue pour mettre en jeu Bofur depuis votre main inclinée et engagé en quête. Si vous obtenez un succès quête durant cette phase, et si Bofur est toujours en jeu, ramenez-le dans votre main. Donc ça peut permettre de rajouter 3 dans une quête pour 1. Ça peut sauver. Ça fait rentrer un 1 de votre main. Ça fait baisser de 1 la menace. Ça fait piocher une carte. Donc en fait c'est une carte un peu combo qu'on peut utiliser à tous les tours pour piocher une carte et baisser la menace. Dwalin Sentinelle, tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, réduisez de 2 le coût pour jouer Dwalin, donc il ne coûte plus que 1. Un allié à 1, 1, 2, 3 pour 1, c'est quand même très très fort. Ensuite Bifur, tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, Bifur gagne réponse. Quand vous jouez Bifur de votre main, piochez 2 cartes. Donc encore une fois, la barrière des 5 nains. Et quand les dégâts sont infligés, un héros, inclinez Dori pour placer les marqueurs de dégâts sur la carte au lieu de le placer sur le héros. Un héros, peu importe lequel, dans n'importe lequel des 4 decks. Donc voilà pour la petite présentation, et on va sans plus tarder essayer de démarrer une partie à 4. Alors je vais essayer de voir s'il est mieux de filmer ou de faire sur OCTGN en termes de fluidité pour bien comprendre le jeu, et sinon on verra, je m'amuserai à faire un petit montage, on verra ce qui est le mieux. On se retrouve très vite pour la première partie.